Le mois de mars est désigné comme le mois de la femme par excellence. Pourquoi? Parce que le 8 mars a été une journée qui a été désignée pour commémorer les droits de la femme. Alors aujourd'hui, on va dédier cette vidéo aux femmes. Les femmes à l'honneur. Ouais. Mais spécialement de quoi on va parler par rapport aux femmes? Regardez la vidéo. Je suis sûre que vous ne voulez pas manquer ça. Bonjour, je suis contente de vous retrouver, je suis hyper contente de vous retrouver, très excitée dans ce mois de mars qui est dédié exclusivement aux droits de la femme parce que nous savons comment nos prédécesseuses, nos grandes sœurs, nos grandes-mères ont lutté, ont bataillé pour que certains droits leur soient reconnus. Et jusqu'à aujourd'hui, cette bataille continue. Cette bataille est toujours à l'honneur. Alors femmes, vous êtes très puissantes. Et aujourd'hui, on va parler exclusivement des femmes. Mais de quoi on va parler par rapport aux femmes? Est-ce que nous allons parler de la bataille qu'elles ont fait dans le temps, des batailles qu'elles font aujourd'hui? Non. Nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de ce que les femmes attendent des hommes. Oui, vous avez bien entendu. Qu'est-ce que les femmes attendent des hommes à la fin? Les hommes se sentent subjugués. Non, les femmes en demandent trop. Les femmes, aujourd'hui, elles veulent ceci. Demain, elles veulent cela. Mais réellement, qu'est-ce que les femmes attendent des hommes? Écoutez ce qu'une femme vous dit par rapport à ce que les femmes attendent des hommes. Alors, tous les hommes qui êtes sur cette chaîne et qui ne me suivez même pas encore, venez, prenez vos tabourets, venez vous asseoir. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets de ce que vos femmes ou de ce que les femmes en général attendent des hommes spécifiquement. La première chose dont on va parler, qu'est-ce que les femmes attendent des hommes? La première chose, une femme attend d'un homme qu'il soit son protecteur. La femme a un besoin de sécurité vis-à-vis de l'homme. Pourquoi? Parce que au début, la femme avait un papa. Oui, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a grandi avec son père ou ce n'est pas tout le monde même qui a eu son père à la naissance, etc. Mais la plupart des femmes, sinon généralement les femmes grandissent avec une figure paternelle. Même si ce n'est pas le père, c'est soit un oncle, une tante, un ami de la famille, etc. Mais il y a une figure paternelle qui lui sert de protection, de couverture. Et cette figure paternelle-là, que ce soit le père ou une autre personne, lui montre qu'il peut la protéger, lui assurer une certaine sécurité dès son enfance jusqu'à ce qu'elle grandisse, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte. Alors, lorsque la femme se marie ou lorsque la femme se met en couple, elle attend que cette protection ou ce sentiment de sécurité se perpétue. Ça veut dire que le mari prenne la relève ou bien que le conjoint prenne la relève de ce que la figure paternelle a commencé. La femme est comme ça. La femme, c'est l'être faible par essence. Donc, elle a besoin que son partenaire la protège, qu'elle se sente en sécurité avec son partenaire. Alors, imaginez que cette femme-là, qui depuis son enfance a été protégée, a été gardée, s'est sentie en confiance avec sa figure paternelle et d'un coup, elle se marie. Et avec la personne avec laquelle elle se marie, elle se rend compte que la personne n'assure plus cette sécurité, cette protection. La femme se sent démunie à ce moment-là. Elle se sent confuse, elle se sent complètement perdue. Si son mari n'arrive pas à continuer ce rôle de protecteur. Et vous allez vous demander peut-être les hommes, le rôle de protecteur dont je parle, c'est quoi exactement? Je vous explique. Par exemple, la femme, elle va à son travail, elle a des collègues, elle a des amis, elle a son cercle social extérieur au foyer, au ménage. Et quelqu'un la blesse dans son cercle extérieur. Systématiquement, normalement dans une relation de couple stable et équilibrée, systématiquement, la femme vient en parler à son mari ou à son conjoint. Et elle s'attend à ce que son conjoint puisse faire une réaction ou une action. Soit son conjoint la réconforte, soit il prend action par rapport à la personne qui l'a blessée pour intervenir directement ou indirectement, il travaille avec sa femme pour que cette blessure-là ne perdure pas. Dans tous ces cas de figure, l'homme, dans ce moment-là, assure une figure paternelle et joue son rôle de protecteur et de agent sécuritaire pour la femme. Alors la femme, en s'approchant de son mari, ressent déjà qu'elle peut compter sur lui, qu'elle peut aller cacher sa blessure auprès de son mari.
Mais le cas contraire, lorsque cette même femme vient parler de la blessure qu'elle a eue de son collègue, etc., à son mari, le mari balaie ça d'un revers de la main, ou le mari ne considère pas la blessure ou bien la souffrance que la femme est en train de ressentir en ce moment précis, et le mari ne fait aucune action ou il n'a aucune réaction intéressante. Il bannit ça. La femme se sent vraiment perdue. Elle se demande si c'est quelqu'un sur qui elle peut compter à la longue. Et si des situations comme ça se répètent, la femme perd de plus en plus confiance en son mari et elle ne peut plus le considérer comme quelqu'un qui peut la protéger. Or, la femme a constamment besoin de protection. Même si c'est une femme qui affiche qu'elle est une boss lady, que c'est une femme qui s'assume, une femme indépendante, une femme battante et tout, laissez-moi vous dire, messieurs, derrière cette façade de femme battante, indépendante, influençante et tout ça, la femme est un être émotionnel. Donc, elle a besoin de protection de vous, les hommes. Elle a besoin de se sentir en sécurité à côté de vous, les hommes. Je vais vous donner un autre exemple encore. La femme a besoin de lancer un projet ou elle a besoin d'acheter quelque chose tout simplement. Et elle vient en parler au mari. Même si le mari n'a pas les moyens de l'aider à l'instant T, la manière dont le mari va réagir ou bien la rassurer que, OK, j'ai compris ce que tu m'as dit, dans tel ou tel temps, je vais pouvoir t'aider, ou je ne peux pas t'aider sur le moment, mais je te soutiens à 100%, je ne peux peut-être pas t'aider financièrement, mais laisse-moi te donner des idées, comment t'en sortir et tout. Tout ça, c'est un cadre que le mari crée pour que la femme se sente en sécurité, pour que la femme se sente protégée, pour qu'elle sache qu'elle a quelqu'un sur qui elle peut compter à tout moment. Donc, les hommes, soyez des protecteurs pour vos femmes. La deuxième chose qu'une femme attend d'un homme dans un foyer, c'est que l'homme joue le rôle de père pour leurs enfants. Écoutez les hommes, vous savez, lorsque la femme met au monde un enfant, oui, c'est la femme qui l'a gardé 9 mois dans son ventre, c'est la femme qui l'a allaité, peut-être, c'est la femme qui a pris soin de l'enfant, un peu plus que l'homme. Mais un père dans la vie d'un enfant, ça équilibre l'enfant. Alors la mère, la femme que vous avez épousée, ou bien votre conjoint avec qui vous êtes, elle s'attend à ce que vous jouez le rôle de père dans la vie de cet enfant. Lorsque vous êtes là présent, mais que toute la responsabilité incombe malheureusement à la femme ne se sent pas dans une équipe. La femme ne ressent pas qu'elle a un allié. La femme se sent seule face à cela. Et ce n'est pas quelque chose qui est commode pour la femme. Alors, les rôles et responsabilités d'un père, je pourrais faire une autre vidéo dessus, mais vous, les hommes, il faut que vous assumiez la responsabilité de père pour vos enfants, en qualité de pourvoyeur, en qualité de protecteur, en qualité de transmetteur de valeurs pour vos enfants, en qualité d'éducation pour vos enfants. L'éducation se fait en couple, oui, mais il y a des choses que les pères transmettent. Et il y a d'autres choses que les mères transmettent. Alors les hommes, vos femmes, vos conjointes attendent de vous qu'avec vos enfants, vous jouez vraiment le rôle de père. Lorsque vous n'assumez pas votre responsabilité de père, votre rôle de père qui ne s'arrête pas seulement au côté financier, il y a certains hommes qui pensent que dès qu'ils amènent l'argent à la maison pour manger, pour payer le loyer, etc., ils ont rempli leur rôle, c'est fini, ils n'ont plus rien à faire. C'est faux. Ça va au-delà de ça. Il faut transmettre des valeurs à l'enfant. Il faut éduquer l'enfant. L'enfant a besoin d'amour paternel aussi. Je dirais un peu plus parce que l'enfant, déjà quand il était dans le sein de sa mère, il bénéficiait déjà de ce contact-là avec sa mère. Mais avec son père, c'est différent. Oui, le père pouvait être là, mettre la main sur le ventre, etc. pour démarrer un certain contact avec l'enfant. Mais ça se fait seulement lorsque l'enfant sort. C'est lorsque l'enfant sort qu'il sait qu'il y a aussi une autre personne qui l'aime autant que sa mère. Donc, avec sa mère, l'enfant a déjà gagné des choses. Mais avec le père, c'est lorsque l'enfant est né que le père commence réellement à établir des liens. Donc, lorsque vous limitez votre responsabilité seulement au rôle de pourvoyeur, non, je vais aller travailler, je vais ramener l'argent à la maison, ça ne suffit pas.
L'amour paternel manque à cet enfant et à la longue, ça va causer un déséquilibre. À la longue, forcément, ça va causer un déséquilibre dans la vie de cet enfant. Ça va causer des problèmes de comportement, des problèmes d'identité, beaucoup de problèmes qui sont associés au manque de figure paternelle dans la vie d'un enfant. Alors, vous allez me dire que si le papa meurt, si le papa n'est pas là, si le papa abandonne, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le papa meurt, généralement, de ce que j'ai observé, de ce que les gens m'ont partagé et tout, lorsque le papa meurt, il y a toujours une figure paternelle quand même, soit dans la famille, un oncle paternel, un oncle maternel, soit dans le cercle d'amis, un ami du papa ou quelque chose qui fait figure paternelle. Forcément, il y a toujours une figure paternelle. Ça peut être même un professeur d'école, ça peut être un directeur d'école. Il y a toujours une figure paternelle qui joue les rôles clés. C'est sûr que la figure paternelle, comme le professeur d'école et directeur ne donne pas vraiment l'amour paternel comme tel, mais qui joue quand même des rôles clés, des rôles spécifiques qui vont permettre quand même à l'enfant de garder cet équilibre standard dont il a besoin. Donc, les hommes, les femmes ne demandent pas beaucoup. Jouez votre rôle de père dans la vie de leurs enfants et elles sont comblées. L'autre exigence de la femme envers son mari ou son conjoint, c'est le rôle de pourvoyeur. Vous savez, moi je vis en Occident. Et on va me dire qu'en Occident, non, c'est plus différent. En Occident, il faut faire 50-50. En Occident, c'est la femme et l'homme qui contribuent. C'est comme ça que les Blancs font, etc. Moi, je crois en Dieu et je me base sur ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit, l'homme est le chef de la famille. Donc, en tant que chef de la famille, l'homme est le premier pourvoyeur. Maintenant, la femme vient en aide. Je pense que ce que je vous dis là ne vous est pas étranger. Tout le monde sait ça. L'homme est le pourvoyeur premier et la femme vient en aide à l'homme, même si la femme a plus de moyens financiers que l'homme. L'homme garde son statut de chef de famille. Il n'y a rien qui peut le détrôner. C'est Dieu qui l'a mis là, c'est Dieu seul qui peut le détrôner. Ce n'est pas la situation sociale qui le détrône. Ce n'est pas son état de santé qui le détrône. Ce n'est pas le nombre d'enfants qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas qui le détrône. Il n'y a rien qui peut détrôner un homme de chef de famille. Alors, ce que la femme attend de son homme, c'est vraiment qu'il joue son rôle de chef de famille, qu'il soit accompli dans ce rôle-là. Et la femme vient l'aider à accomplir ce rôle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que l'homme assume sa responsabilité de chef. Il y a certains hommes qui n'arrivent pas à assumer cette responsabilité. Ils délèguent tout à la femme, soit disant que la femme est polyvalente, la femme peut faire plusieurs choses en même temps. Oui, c'est vrai. Dieu a donné cette capacité à la femme de faire plusieurs choses en même temps. Mais ça n'enlève pas ce rôle de chef de famille à l'homme. Ça n'affranchit pas l'homme de son rôle premier, de premier pourvoyeur. Alors, homme, ce que ta femme attend de toi, c'est que tu pourvoies aux besoins principaux de ta famille. Même si vous n'avez pas encore d'enfants, lorsque vous êtes marié, vous avez un foyer. Un foyer n'est pas constitué seulement d'enfants. Un foyer, c'est un homme et une femme qui se mettent ensemble. Que vous ayez des enfants ou non, vous avez un foyer, donc vous avez des charges. Et les charges, c'est l'homme qui s'occupe des charges. Maintenant, la femme vient en aide. Nous sommes toutes conscientes, nous les femmes, ok, les femmes, n'est-ce pas? On est toutes conscientes qu'aujourd'hui, la vie est chère. La vie est tellement chère que l'homme seul ne peut pas tout assumer. Alors, mes sœurs, les femmes, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, on sait que la vie est extrêmement chère et l'homme ne peut pas tout assumer. Et c'est là que la femme vient en aide. On vient aider quelqu'un quand il a déjà commencé quelque chose. Par exemple, mon fils commence à écrire, je viens l'aider à mieux écrire. OK? Donc, s'il ne commence pas déjà, je ne peux pas l'aider à commencer. Il entame quelque chose et je l'aide pour qu'il puisse poursuivre la chose et mieux réussir la chose. Donc, messieurs, les femmes sont en aide. Il ne faut pas responsabiliser la femme au même titre que la responsabilité de l'homme dans un foyer. Ça casse l'autorité de l'homme. Ça brise, ça diminue l'autorité de l'homme et ça va entacher sur le respect que la femme doit à son homme. Tout ça, je ne l'invente pas.
C'est Dieu qui a institué ça comme ça. Alors, s'il y a des hommes qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités en tant que chef de famille, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu, eux non plus, une figure paternelle comme chef de famille de qui ils devront ou bien ils auraient dû prendre exemple. Et c'est ça qui a conduit à ce que, lorsque eux aussi ils ont créé une famille, ils ne savent pas vraiment comment le faire. Alors, messieurs, allez chercher de l'aide. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de mentors que vous pouvez avoir qui peuvent vous aider à prendre vos responsabilités en tant que des chefs de famille. Si vous faites ça, votre femme va vous adorer. Elle va vous aimer plus que tout. Souvent, les hommes disent, non, on ne comprend pas les femmes, on ne sait pas exactement ce qu'elles veulent. Mais ce que les femmes veulent, c'est simple. Parce que quand l'homme a été endormi pour créer la femme a été créée à partir de l'homme. Donc, tout ce que les femmes veulent, c'est à partir de l'homme. La Bible dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Ce n'est pas comme, c'est une malédiction que Dieu a envoyée envers Ève lorsqu'elle a mangé le fruit défendu, bien sûr. Et c'est quelque chose qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que les femmes attendent des choses de l'homme. Et lorsqu'elles ne trouvent pas ces choses venant de l'homme, elles sont frustrées, elles sont déséquilibrées, elles sont confuses en elles-mêmes. Et ça ne leur permet pas de sortir, d'avoir aussi à jouer leur plein potentiel dans le cadre d'une famille. Alors, messieurs, vous êtes les chefs. On vous donne le trône. Et nous sommes derrière vous. Alors, prenez vos responsabilités de chef. Marchez comme des chefs. Réagissez comme des chefs. Pourvoyez comme des chefs. Et vous allez voir, vos femmes vont vous adorer. L'autre chose que la femme attend de son homme, c'est qu'il puisse donner de l'argent. On dit que les femmes aiment l'argent. Les femmes sont matérialistes. Mais en fait, ce n'est pas ça. Moi, en tout cas, personnellement, je pense que tous les êtres humains sont matérialistes, que ce soit homme ou femme. Parce qu'à un moment donné ou à un autre de notre vie, on a besoin de certaines choses, on a envie de certaines choses et c'est l'argent qui l'achète. Donc, pour moi, en tout cas, tous les êtres humains sont matérialistes. Maintenant, les femmes, ce qui produit vraiment un contentement ou bien une joie immense en une femme, c'est que son homme trouve qu'elle a besoin de quelque chose et qu'il lui donne de l'argent pour l'acheter. Quelle que soit la chose, hein, je ne parle pas forcément d'acheter un truc de luxe avec une somme faramineuse. Hein. Ça peut être un bonbon, un chocolat, que l'homme donne l'argent. Ok, va te faire plaisir, achète telle chose. Même si c'est un petit montant, une petite somme, dépendamment de ce que l'homme gagne, bien sûr. L'homme ne doit pas aller s'endetter pour donner à sa femme pour faire des choses futiles. Il peut aller s'endetter si sa femme a un projet et qu'il veut aider dans le projet, il peut aller s'endetter. S'il a la capacité de rembourser, bien sûr. Il ne faut pas que l'homme fasse faillite parce que la femme veut quelque chose. Non, je ne prône pas cette idée-là ou bien ce courant de pensée. Que l'homme n'aille pas faire faillite parce que la femme veut quelque chose. Mais c'est important que l'homme, financièrement, aide sa femme, contribue à sa femme. Donne de l'argent à sa femme de temps en temps pour se faire de petits plaisirs. Ça, c'est des choses que les femmes attendent des hommes, n'est-ce pas les femmes? Là, je sais que j'ai touché un bon point. Les femmes veulent de leurs hommes que de temps en temps, ils leur laissent leur carte, ok? Ou bien donnent de l'argent comptant. Pas forcément amener des cadeaux. Les cadeaux aussi, c'est un autre côté de la chose. Mais que l'homme donne de l'argent. Ou bien lorsque la femme vient, expose un projet, ok, que l'homme contribue au projet. Ou finance totalement le projet, pourquoi pas. Mais toujours est-il que la femme attend de l'homme que financièrement, il la soutienne. Les hommes qui disent, oh, pourquoi elle-même ne va pas travailler? Elle aussi, elle n'a qu'à aller travailler. Je suis d'accord avec vous. La femme doit avoir une source de revenus. Elle doit faire une activité génératrice de revenus, forcément. Je ne cautionne pas la femme qui n'a aucune activité génératrice de revenus parce que ça cause d'autres problèmes. Mais écoute ça. Lorsque tu bénis ta femme avec de l'argent, Dieu te bénit en retour. Toi-même, tu ne peux pas imaginer. C'est la loi divine. Parce que c'est à toi de prendre soin de cette femme-là. Lorsque cette femme-là était chez ses parents, elle recevait de l'argent de poche.
Ou si vous me dites que ce n'est pas tout le monde qui avait de l'argent de poche, elle recevait quand même de l'argent pour aller acheter à manger lorsqu'elle allait à l'école. Et lorsque sa chaussure était brisée, son père lui achetait une nouvelle chaussure ou sa mère lui achetait une nouvelle chaussure. Bref, ses parents s'occupaient d'elle. Lorsque la femme vient épouser l'homme, ils construisent un foyer ensemble, certes, mais il y a toujours ce rôle de s'occuper de la femme qui incombe à l'homme. Quand bien même la femme a une activité génératrice de revenus. Et lorsque l'homme assume ce rôle de s'occuper de la femme financièrement, ça lui amène des bénédictions que l'homme même ne peut pas imaginer. Il faut qu'il comprenne son rôle, qu'il le fasse de bon cœur, qu'il le fasse avec amour, et il aura un retour que lui-même il ne comprendra pas. Et ce que je dis ne dépend pas de la situation géographique du couple. Que le couple soit en Occident, en Afrique, dans un village, au pôle Nord, au fin fond de je ne sais où, l'homme doit assumer financièrement les besoins de la femme selon ses moyens, selon sa capacité, selon ce qu'il peut faire. Et la bénédiction divine vient en retour. Messieurs, appliquez ça et vous viendrez me dire ce que vous avez eu en retour. Mais surtout, j'attends, messieurs, dans les commentaires. La dernière chose que la femme attend de son homme, c'est qu'il l'aime. Vous savez, souvent on lit le verset de la Bible qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais la deuxième partie, c'est « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle ». Alors, même si vous n'êtes pas chrétien, que vous suivez cette chaîne, quelle que soit votre religion, je suis sûre que vous savez que Dieu a demandé au mari d'aimer sa femme. La femme n'attend rien d'autre. Aimez-la. Maintenant, vous allez me demander comment aimer une femme. Ça dépend de votre femme. Ça dépend de votre femme. Moi, par exemple, je veux une certaine manière que mon mari aime, que ma sœur qui est là, elle, ça ne lui dit rien. Elle aussi, elle veut une autre manière que son mari l'aime. Alors, apprends à connaître ta femme et apprends à savoir comment l'aimer pour qu'elle soit satisfaite. Et vous allez voir en retour la soumission, le respect, tout ce que vous demandez des femmes. Ça vient automatiquement. Alors, chaque femme a un degré ou bien une certaine manière qu'elle veut que son mari l'aime qui est différent. Essaye de trouver comment ta femme, ta conjointe veut que tu l'aimes. Si tu arrives à percer ce mystère, je t'assure que tu seras heureux, ta famille sera heureuse et tu vas dire que tu ne savais pas que c'était aussi simple. Alors les femmes ne demandent pas beaucoup, elles demandent juste que vous les aimiez. Les hommes, ne pensez pas que je suis contre vous, parce que la sauce des femmes, je le prépare. Je vais leur livrer ça aussi dans une prochaine vidéo. Alors suivez-moi pour avoir la séquence 2 de cette vidéo, ce que les hommes attendent des femmes. Je suis Essie Koudao, je suis ton ami.